Malgré le développement du réseau routier et des moyens de transport, aujourd'hui encore, le train reste une fascination pour de nombreux Burkinabés. C'est en 1904 que débutent les travaux de construction du chemin de fer Abidjan-Niger, reliant la Côte d'Ivoire à la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Mais il faut attendre 1932 pour que les rails atteignent Banfoura, Ouagadougou en 1954 et plus tard Kaya en 1985. Après des décennies d'exploitation, les séquelles se font sentir. Malgré sa vétusté, le chemin de fer assure une activité économique assez dense entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En matière d'exploitation, le Burkina Faso dispose de l'un des chemins de fer les plus dynamiques de la sous-région avec 1 16 209 tonnes transportées en 2019 contre 150 883 tonnes à la mise en concession, soit une croissance de près de 574%. Aujourd'hui, le chemin de fer emploie plus de 2500 personnes. Le volet voyageurs, exploité par Affermage depuis 2002 au profit de la société de transport ivoiro-burkinabé STIB et représente moins de 500 000 voyageurs l'an. Toujours en matière de transport, 6 trains de marchandises prennent les rails par jour et 6 trains de voyageurs par semaine. Cependant, la forte exploitation de cette ligne centenaire n'est pas sans conséquence sur l'état des rails. Les difficultés auxquelles font face actuellement la SOPAFER-B sont dues principalement à la taille du réseau. Celui-ci est d'à peine 622 km, soit une densité de 2,26 km pour 1000 km². D'autre part, l'état de dégradation de l'infrastructure ferroviaire existante influe négativement sur la capacité du réseau. À cela s'ajoutent les limitations de vitesse récurrentes. Pour parer à ces contraintes et assurer une meilleure exploitation du chemin de fer, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire signent en 1994 une convention de concession avec Citarail. En 1995, la Société de gestion du patrimoine ferroviaire burkinabé est créée, une société d'État avec un conseil d'administration chargé du suivi de la concession. La mission principale de la SOPAFER-B, ramener le chemin de fer vers son lustre d'antan. Dans les années 70 et 80, l'axe Abidjan-Ouagadougou, c'était 1 400 000 voyageurs par an avec des vitesses records de 150 km/h. Une performance que la SOPAFER-B souhaite relancer et même au-delà, à travers ses grands projets et son suivi de la concession avec Citarail. Citarail est l'exploitant sur le terrain. La SOPAFER est là pour s'assurer que les prix pratiqués par le concessionnaire aussi respectent un certain nombre de principes et de termes inclus dans la convention de concession. L'autre mission de la SOPAFER-B, c'est aussi celle d'assurer le développement du chemin de fer. Et elle s'y attelle. Dans sa vision 2040, de grands projets sont en attente de réalisation, à commencer par la réhabilitation de la ligne Abidjan-Ouagadougou. Les principaux problèmes d'exploitation sont résolus avec la nouvelle convention en cours de négociation. Cette convention permettra de relever la vitesse maximale de circulation de ces trains de voyageurs à 90-100 km/h sur les sections qui s'y prêtent de par leurs caractéristiques géométriques. Réduire progressivement le temps de parcours des trains directs entre Abidjan et Ouagadougou, progressivement de 36 heures à environ 20 heures. Renouvellement progressif du matériel de traction par l'acquisition de 4 rames voyageurs ultramodernes, dont 2 seront mises en service pour 3 départs par semaine et par sens, et les 2 dernières en 2025 pour un départ quotidien par sens. D'assurer la desserte de l'ensemble de gares sur le territoire national. Des projets d'interconnexion ferroviaire avec les pays voisins et d'extension en interne sont également prévus. En matière de développement de la ligne et de construction de nouvelles voies ferrées, il est prévu la construction d'une voie ferrée qui va de Kaya jusqu'à Tambao. C'est une voie ferrée d'environ 274 km qui va permettre de rejoindre la mine de Tambao pour un coût d'environ 170 milliards de francs CFA.
C'est un projet qui est adossé principalement à la capacité de la mine de Tambao, qui est l'un des plus grands gisements de manganèse au monde. Donc c'est un projet très rentable qui permettra à l'exploitant d'exploiter la mine et à l'État de désenclaver la zone du Sahel. Le projet Burkina-Ghana, c'est un projet qui porte sur la construction de plus de 1000 km de nouvelles voies ferrées qui vont partir de Ouagadougou au port de Tema au Ghana. 1000 km de voies ferrées, donc plus de 300 km au Burkina Faso. Et qui prend en compte la desserte du pôle de croissance de Bagré, qui est l'un des pôles de croissance les plus grands de l'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso. À cela s'ajoute le projet de 120 km d'interconnexion entre Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et le Mali. À cette voie principale sera intégrée la construction des bretelles d'environ 312 km pour la desserte des pôles de croissance de Samandéni et du Sourou en passant par les villes de Dédougou et de Tougan. Son coût estimatif, 148 milliards 20 520 000 francs CFA. Un projet à forte potentialité qui contribuera à faciliter l'approvisionnement permanent de la capitale économique du Burkina et de toute la vallée du fleuve Niger. Ceci en garantissant une desserte sûre et permanente vers les ports de Dakar, d'Abidjan et à terme de Tema. Le dernier grand projet est celui de l'interconnexion ferroviaire Burkina-Niger. Ce projet est une composante de la boucle ferroviaire portée par l'UEMOA qui va relier par rail 4 capitales, Cotonou au Bénin, Niamey au Niger, Ouagadougou au Burkina Faso et Abidjan en Côte d'Ivoire. Des projets faramineux et coûteux, mais qui présentent bien des avantages à terme selon le premier responsable de la SOPAFERB. Je souhaite que les autorités construisent des chemins de fer. Là, c'est vraiment le développement. Vous regardez, partout dans le monde, les pays se sont développés avec des chemins de fer. La vision 2040 de la SOPAFERB devrait à terme permettre de suppléer la dépendance des échanges au seul mode routier.